Bonjour, c'est Florent. Alors cette semaine, du coup, comme tu as pu le voir, on a parlé du changement. Donc on a vu une première vidéo sur comment initier le changement. Deuxième vidéo, quelles sont les résistances au changement principal. Tu vois, je t'ai donné des outils pour que tu puisses voir en général qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche de changer la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment très important parce que je peux vraiment te dire, ça fait 15 ans que j'accompagne des personnes, la plupart du temps, les résistances au changement sont dans ce que je t'ai donné dans cette vidéo. Donc, je t'invite à retourner voir si jamais tu n'as pas vu la vidéo, les résistances au changement de cette semaine. Troisième vidéo, on a vu ensemble comment mettre en place des actions. Parce qu'encore une fois, si tu as un objectif, si tu es clair avec ce que tu veux, si tu prends conscience des résistances au changement que tu veux avancer, mais que si tu ne mets pas en place des actions, il n'y a rien qui va se passer. Donc aujourd'hui, je voulais juste partager quelques réflexions encore une fois un peu sur le sujet parce que le changement, en fait, voilà, je vois pas mal de personnes en entreprise ou même dans les coachings personnels que j'ai, même dans mon environnement aussi personnel, je vois, le changement, c'est un gros sujet en fait. Je sais que c'est pas évident. Souvent, on a du mal à changer, on a des a priori par rapport au changement, mais c'est important de comprendre que la vie, c'est le changement. Le changement, ça fait partie de la vie. C'est le Bouddha qui disait, par exemple, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Si tu regardes autour de toi, tout change en permanence. Serait-ce que les saisons, il y a le printemps, été, automne, hiver, tu vois, ça change au fur et à mesure de l'année. Les années se ressemblent pas non plus. Tout est en train de changer en permanence. C'est naturel, c'est un processus naturel le changement. À l'intérieur de toi aussi, il y a tout qui change en permanence. Les cellules se renouvellent sans cesse aussi. Donc, en fait, c'est important de comprendre que la vie, c'est le changement. Donc, si tu veux lutter contre le changement, tu seras perdant à tous les niveaux. Tu seras toujours perdant. Donc la seule chose qu'on peut faire maintenant, quand on parle de ce constat, c'est de dire, ok, il y a tout qui va changer en permanence. La vie va changer, ma vie perso va changer, va évoluer, ma vie professionnelle va changer, va évoluer aussi tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si tu comprends comment fonctionne le changement, que tu sais comment fonctionnent les résistances au changement, si tu as vraiment du mal à changer, tu vois, du coup tu vas être beaucoup plus à l'aise dans la vie en général, dans la vie pro, dans la vie perso. C'est-à-dire que s'il y a un truc au moins à comprendre en termes de développement personnel, c'est déjà comment fonctionne le changement et de savoir embrasser, apprivoiser le changement. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça en te disant que voilà, de toute façon, dans la vie, tout va changer. Même les relations avec toi, avec les autres, avec ton conjoint, avec tes enfants, tout ça, ça va évoluer. Et si on regarde la philosophie hindouiste justement qui est derrière le yoga, tu vois, c'est un truc que je pratique beaucoup au quotidien. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais. C'est pareil, en fait, il y a des évolutions qui sont logiques. On a la création du monde, le maintien du monde, la destruction du monde. Pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est les cycles naturels de la vie. On crée quelque chose, ça se maintient dans le temps, ça dure un certain temps, et ça va se détruire d'une certaine manière, et ça va permettre de reconstruire quelque chose de nouveau. Même une relation, en fait, va avoir des phases comme ça. Même si tu restes avec une personne pendant des années, tu vas évoluer, la personne va évoluer. Donc vous avez une relation qui va naître d'une certaine manière, qui va se maintenir comme ça et qui va se renouveler. En fait, on passe par souvent une destruction de quelque chose pour une reconstruction d'autre chose de nouveau. Et en fait, c'est toute la vie qui est comme ça. Donc, de juste prendre conscience que si tu refuses le changement, si tu veux lutter contre le changement, tu vas te prendre la tête toute ta vie, tu vas être dans la frustration toute ta vie parce que la vie est changement. Donc maintenant, si tu pars de ce principe-là, tu dis, ok, le changement, ça fait partie de la vie, tu vas pouvoir accepter les choses plus facilement. Et maintenant, la question, c'est pas comment je peux résister au changement ? Pourquoi ça change ? J'en ai marre, j'ai pas envie que ça change. Non, c'est simplement d'accepter les choses et de voir comment tu peux apprivoiser le changement de la manière la plus efficace possible. Comment tu peux t'adapter au changement ? Si tu arrives à t'adapter au changement, toute ta vie va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi. Je t'invite à réfléchir sur le sujet aussi, de voir dans ta vie quels sont les domaines sur lesquels tu n'arrives pas à changer. Parfois, on arrive à changer plus facilement au niveau pro, parfois on a du mal au niveau perso, parfois inversement. Donc regarde dans ta vie, quels sont les endroits de ta vie où tu as du mal à changer, où tu as du mal à accepter le changement, parce que tu sais que de toute façon, ça va changer. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Quand on s'intéresse à la philosophie bouddhiste, on parle beaucoup de l'impermanence de toute chose. C'est-à-dire que les choses sont impermanentes. Donc ce que tu fais aujourd'hui, ta vie aujourd'hui, elle sera différente dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ça c'est sûr. Donc maintenant, c'est voir comment tu vas piloter, conduire, accompagner le changement pour créer quelque chose de meilleur tout le temps en fonction de ce qui va se passer. Mais les choses vont changer. Maintenant, c'est la seule chose qui va pas, que tu peux pas changer aussi, c'est les conditions extérieures, comme on l'a vu, c'est les autres. Donc l'environnement dans lequel tu es va changer. Maintenant, c'est comment toi, tu vas
prendre la bonne position, la bonne posture pour t'adapter et pour avancer avec le changement, ou voire piloter, conduire le changement aussi. Donc si tu veux des outils par rapport à ça aussi, donc tu vois, je t'ai donné pas mal de contenu dans cette semaine par rapport à tout ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé aussi un pack de formation, tu vas pouvoir retrouver ça. J'ai une formation en PNL sur le changement qui t'explique en détail comment définir des objectifs de manière efficace, comment donner du sens aux objectifs de manière efficace pour créer de la motivation qui va tenir sur la durée, comment passer l'action. Donc ça, c'est un premier module de PNL que je te mets dans le pack justement sur le changement, avec une offre spéciale cette semaine parce que j'ai envie de t'aider, tu vois, et je sais que ça va t'aider d'avoir tous ces outils qui habituellement sont plus pour les personnes qui font les formations en PNL ou en coaching. Et j'ai aussi un programme d'auto-coaching sur l'action pour t'aider si tu as des problèmes de procrastination. Justement, tu n'arrives pas à changer en général, tu as des résistances très fortes au changement. Il y a ce programme d'auto-coaching qui va t'aider. Donc voilà, je te mets le lien en dessous. Tu peux profiter d'une offre spéciale sur ce pack et aussi d'une offre supplémentaire avec un code réduction qui est dans la vidéo justement en dessous sur YouTube. Donc je t'invite à aller voir ça, ça va t'aider à changer, justement ça va t'aider à apprivoiser, à comprendre le changement. Une fois que tu auras compris comment ça marche, comment toi tu as des problèmes à changer, comment toi tu te mets des bâtons dans les roues pour le changement, avec ces deux modules, tu vas voir que tu pourras changer beaucoup plus facilement et n'importe quelle situation de ta vie, pro ou perso, sera beaucoup plus facile à aborder et surtout tu pourras changer beaucoup plus de manière harmonieuse parce que, rappelle-toi, la vie est changement, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc soit tu vas résister toute ta vie au changement, soit tu vas savoir comment apprivoiser le changement et comment aller vers la meilleure version de toi-même, sachant que tout ça, ça va fluctuer. Mais la personne finalement la plus qui gagne la partie, parce que c'est un grand jeu, la vie c'est comme un jeu, sauf qu'il y a des règles du jeu. Il y a des choses qui vont changer, ça fait partie des règles du jeu de la vie. Donc la personne qui va gagner à ce jeu-là, c'est toi, si tu sais t'adapter, accepter le changement et même conduire, piloter le changement dans ta vie. C'est ça l'objectif. Toi, j'ai appelé mon podcast au départ Pilote ta vie parce que on peut piloter sa vie, on peut être maître de sa vie, acteur de sa vie. Et donc la première chose que tu dois arriver à faire pour piloter ta vie, pour prendre ta vie en main, devenir acteur de ta vie, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne le changement, définir tes objectifs, créer du sens, avoir une vision, mettre en place des actions et dépasser les résistances au changement, la procrastination. Et quand tu arrives à faire ça pour un objectif que tu vas avoir, tu vas arriver à faire ça dans tous les domaines de ta vie. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Tu peux trouver ça avec le lien juste en dessous et je te dis à la semaine prochaine pour une autre thématique. Salut!